Hello tout le monde, c'est Lacry, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Modern Warfare 3 en recherche et destruction sur Seatown. Donc je voulais vous présenter un peu ce gameplay pour se détendre, un peu une petite partie détente où j'ai fait un assez bon score. Donc je vais pas trop commenter le gameplay, enfin en quelque sorte. Bon, déjà le premier truc c'est sale noob, t'as le MP7 en or, c'est cheaté. Franchement, j'en ai parlé un peu. Enfin, en fait, quand on regarde bien, l'MP7 t'as pas si cheaté que ça. Parce que quand on met pas tir rapide, je peux vous dire que c'est pas une super partie de plaisir. Parce que déjà, enfin, c'est une très bonne arme. C'est juste si vous mettez silencieux et chargeur grande capacité que ça devient intéressant. Parce qu'avec chargeur grande capacité, vous pouvez enchaîner les ennemis facilement sans avoir un temps de rechargement assez long d'ailleurs, quand on n'a pas passe-passe. Et donc, sur cette MP7, ce que je trouve vraiment bien, c'est le recul. Il n'y a vraiment pas de recul. Vous pouvez mettre toutes les compétences que vous voulez. S'il n'y a pas recul, c'est vraiment pas grave, elle s'en passe. C'est vraiment une bonne arme donc pour ça. Sur la MP7, la portée elle est pourtant bien. Hein. Oh là, regardez, j'ai fait au pif. En fait, ma gâchette de tir ma gâchette de visée s'est décrochée toute seule, je sais pas pourquoi. Bon, soit c'était mon doigt qui était pas assez appuyé dessus. Enfin, je sais pas. Donc, je vais faire une assez bonne partie. Donc, je vais peut-être lancer un concept, c'est le top 10 R&D. Donc ça va être un top 10 pour en R&D, hein, toutes les belles actions du mode R&D sur Modern Warfare 3, Modern Warfare 2, enfin un peu tous les Call of qui commencent de World at War jusqu'à Modern Warfare 3. Donc une petite technique dans Seatown, regardez, vous avez un puits, quand vous posez la bombe, mettez-vous là. C'est une très bonne technique. Moi je vais me faire remarquer, mais je sais pas si je vais me faire tuer là tout de suite là. Il va me voir, il va lancer une grenade. Voilà, je vais me prendre un hit marker. Je sais qu'il est là. J'en ai un. Et le deuxième, je peux pas l'avoir. Il est derrière la bombe. Donc là, on est spectateur sur quelqu'un que je connais pas. Donc j'étais avec Enfin, j'étais pas avec des membres de ma team, mais j'étais avec un ami à moi. Kobe Bryant. Enfin, si Kobe Bryant 251. Non, 285, voilà, c'est celui que vous voyez devant, là. Si Kobe Bryant 285. Donc, dédicace à lui, enfin, c'est pas un membre de ma team, mais c'est un ami à moi dans la vie réelle. Donc, ici, il y a beaucoup d'ennemis qui passent, donc en recherche et destruction, n'hésitez pas à rusher. Hop, vous allez direct dans le tas, hein, vous faites passer. Donc, une petite technique en recherche et destruction, c'est... souvent on se dit je vais mourir, punaise c'est chiant, je vais mourir, j'ai pas envie, il faut que je fasse un max de kills. Et si vous voulez un max de kills sans mourir, rusher. Parce que souvent en recherche et destruction, les ennemis ne s'attendent pas à ce qu'on rush. C'est plus du jeu tactique. Alors que si vous foncez dans le tas en recherche et destruction, enfin vous vous excitez un peu en plein milieu de la map, c'est sûr que là on va vous remarquer. Mais si vous la jouez plutôt tactique mais rush, ça passe. Franchement, c'est ce que je fais tout le temps quand je recherche, je ne campe pas, ou je reste pas dans un coin pour dire je vais me faire tuer et tout. Non, je rush, et comme quoi ça va être bon. Enfin, c'est pas un score de PGM, mais je trouve que c'est un assez bon score pour de la recherche et destruction. Donc là, c'est la mi-temps. Et ici, regardez, dès que vous réapparaissez ici, à la mi-temps, bam. Donc vous allez... Voilà, j'ai tenté un truc, regardez, mon radar portatif a ricoché sur la fenêtre. Alors que normalement, il tue là, et voilà, il casse la fenêtre comme ça. Enfin, c'est con, hein, je sais, c'est con. Donc là, normalement, il y a souvent des ennemis. Donc, je vous montrerai la manche prochaine. Donc, 1 kill, 2 kills. C'est très fréquenté en recherche ici. Donc là, je sais plus si un ennemi va... Non, c'est la prochaine manche. L'ennemi va monter. Là, je vais en avoir un, là. Oui. Il faut rusher en recherche. Il faut rusher. Vous voulez des bons scores, on rush. C'est l'essentiel. Après, si vous voulez plus la jouer tactique, vous jouez sniper, bon d'accord, là on va pas rusher, à part quand il y a un dernier survivant. Ah non, quoique, la dernière fois en recherche et destruction, il y avait un dernier survivant, il était contre toute la team, et il nous a tous liquidés.
alors qu'il était au sniper. Bon, là je me suis posé des questions, je fais c'est qui, c'est un surdoué, c'est qui lui? Bon après on peut être dos au snipe, on peut ne pas l'être, hein. Donc je ferai, j'ai promis aussi sur mon ancienne vidéo un tuto sur la Moab. Donc déjà, je vais y faire dans ma prochaine vidéo. Donc ma prochaine vidéo, elle comportera les classes à prendre pour faire une Moab. Et la prochaine, après la classe à prendre pour la Moab, je mettrai un petit gameplay de présentation pour vous montrer un peu les techniques à avoir pour réussir sa Moab. Donc regardez là, je respawn au même endroit. La technique c'est, donc vous allez dans ce bâtiment. Bon là je fais toujours le truc débile de lancer mon radar portatif au cas où il y en a qui nous contournent. Vous montez ici, vous prenez votre C4, vous lancez le C4 par dessus, et voilà. Donc ça c'est une petite technique puisque c'est souvent fréquenté. Vous montez sur la poubelle et vous avez un kill facile. Donc lui je l'ai pas vu, je me fais rebuter en bas là, regardez, hop, on a un petit sniper. Donc voilà, ça c'est, enfin c'est pas camper. Si, là je me suis fait tuer par un campeur. Donc là vous voyez 3-1, on va perdre cette manche, ça va nous laisser une manche supplémentaire. Et dans cette manche supplémentaire, bon, bah, je vais rien faire d'extraordinaire. Hein, voilà. Alors lui, avec sa MK14, je ne sais pas trop s'il a fait un bon score, mais il s'est pas mal débrouillé pendant cette partie. Après, j'ai pas regardé que son score, hein, j'ai plus fait attention au mien qu'au sien. Mais je trouve qu'il s'est pas mal débrouillé. Regardez, il est pas mal avec son MK14. Bon, le MK14, c'est une arme assez dure à gérer. Mais quand on sait la gérer, ça peut faire vraiment des carnages. Vous mettez silencieux et tir rapide. Il y en a qui vont me dire, ouais, c'est bizarre. Mais oui, le tir rapide le tir rapide est présent sur la MK14. Ça permet de tirer un peu plus. Votre cadence de tir s'accélère quand vous mitraillez un petit peu la gâchette. Donc, bon, j'ai plus grand chose à vous dire vraiment là. À part que là je vais monter, je vais lancer mon C4, il va y avoir personne parce que l'autre s'est méfié. Il savait que j'étais déjà passé ici, donc que j'avais mis mon C4, il savait déjà. Donc là je vais en voir un à la fenêtre. J'ai eu peur en fait parce que je croyais qu'il allait monter direct. Là j'en ai vu un deuxième et lui, heureusement qu'il était un petit peu manchot celui-là. Il aurait été un peu plus d'abrouillard, à mon avis je l'aurais eu. Enfin il m'aurait eu. Voilà. Lui j'ai eu de la chance aussi, il était bien rouge. Donc c'est la fin de la manche. C'est là où le gameplay se termine. Sur une belle killcam, sur une killcam à la C130 qu'il a eu bien sûr dans un colis stratégique. Donc voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, donc pour mon tuto sur la Moab. Et donc je finis sur un score de 13-3. Voilà, allez, salut les gens!